Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la signification cachée derrière la couleur d'une bougie en se basant sur les traditions ésotériques. Parce que, on va le voir, une bougie, c'est bien plus qu'un simple objet décoratif, ça peut être un vrai vecteur d'intention. On a tous l'habitude, bien sûr, d'allumer une bougie pour créer une ambiance chaleureuse, un peu cosy. Mais est-ce que ça s'arrête là? Et si finalement, chaque couleur portait en elle une vibration, une énergie qui lui est complètement propre? Et voilà, on est au cœur du sujet. L'idée fondamentale, c'est celle-ci. Le choix d'une couleur n'a rien d'anodin. Il permettrait d'aligner une intention et même, en quelque sorte, d'amplifier l'énergie d'une pratique ou d'un rituel. Alors, d'où viennent ces informations? Eh bien, elles sont issues d'une étude assez précise menée par le conseiller spirituel Williams du cabinet BWC. Lui, il présente ça comme une véritable science de l'intention, où chaque bougie devient un outil énergétique à part entière. Voici le programme. On va commencer par la bougie blanche, qui est un peu la base de tout. Ensuite, on explorera les couleurs pour la protection, puis pour l'amour, le succès, et on terminera avec tout ce qui touche à la croissance spirituelle. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement, la fameuse clé de voûte de toute cette pratique, la bougie blanche. C'est vraiment la plus polyvalente, celle qui sait tout faire. Rien qu'à la voir, sa couleur évoque immédiatement la pureté. Et dans cette tradition, elle est bien sûr associée à la sérénité et à la protection, mais aussi à la clairvoyance. Elle amplifierait même les dons psychiques. Ce qui est vraiment fascinant avec elle, c'est son côté universel. Elle peut servir à purifier les énergies d'un endroit, à soutenir un nouveau départ, mais elle a surtout une fonction un peu spéciale. C'est un véritable joker. Et cette citation du conseiller Williams le dit très bien. En cas de doute, la bougie blanche est toujours le bon choix. C'est une base qui est à la fois fiable et puissante, peu importe l'intention. On passe maintenant à un autre besoin essentiel, se sentir en sécurité, en équilibre. Il existe des couleurs qui sont spécifiquement dédiées à la création de ce qu'on pourrait appeler un bouclier énergétique. Pour ce bouclier, on a deux couleurs qui se complètent parfaitement. La noire, elle, agit comme une sorte d'éponge énergétique. Elle absorbe le négatif pour le chasser. Et la grise, elle, vient juste après pour ramener la neutralité, l'équilibre, surtout quand une situation est un peu confuse. Donc, pour résumer, la bougie noire, son rôle, c'est vraiment de bannir activement les énergies lourdes. La grise, elle, aide à se recentrer. La granité, c'est encore plus précis, elle vise à calmer les conflits. Et enfin, la marron, la couleur de la terre, bien sûr, elle est là pour l'ancrage, pour la stabilité émotionnelle. Bon, après la protection, il y a un autre grand domaine de la vie qui mobilise des énergies bien particulières. Qu'est-ce qui se passe du côté du cœur? Bienvenue dans le spectre des émotions amoureuses. Ici, les nuances sont vraiment essentielles, parce que chaque couleur va correspondre à une facette bien différente de l'amour et des relations. Le contraste est assez frappant. D'un côté, le rouge, cette couleur de la vitalité, de la passion ardente, de l'amour profond. Et de l'autre, le rose, beaucoup plus doux, qui va plutôt évoquer la tendresse, l'affection, le romantisme. Ce tableau montre bien à quel point chaque nuance compte. Le rouge, c'est l'énergie brute de la passion. Le rose pâle, c'est la douceur d'un lien qui naît ou d'un lien stable. Le bordeaux, lui, suggère une passion plus mûre, plus ancrée. Et le fuchsia tellement vivant, c'est le symbole d'un amour très expressif, plein d'audace. Allez, on aborde maintenant le domaine des ambitions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Comment est-ce qu'on peut manifester le succès, attirer l'abondance ou même stimuler sa propre créativité? Ici, c'est très clair. Le jaune, c'est la confiance en soi, la chance. L'orange, c'est une couleur hyper dynamique qui va booster la motivation, la réussite des projets. Le vert jade, lui, est très spécifique. C'est pour la sécurité financière, le succès dans les affaires. Et la couleur café, c'est pour protéger ses biens matériels. Et on termine notre exploration avec les couleurs, qui sont là pour soutenir le cheminement intérieur, l'élévation de la conscience et la connexion à sa propre intuition. Le bleu, c'est la couleur de la sérénité. Mais elle se décline. Le bleu pastel va apaiser les émotions. Le bleu roi, lui, c'est pour la confiance, la clarté d'esprit. Le marine, plus profond, est lié à l'intuition, à la méditation. Et le turquoise est plus tourné vers l'harmonie à la maison. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité par excellence, pour augmenter ses capacités psychiques. Le parme, plus doux, va plutôt accompagner l'introspection. Le lavande est associé à la santé en général, tandis que l'ivoire, qui est très proche du blanc, va apporter du courage et un soutien moral. En fait, au final, le point crucial, il est là. Peu importe l'objectif, le processus est toujours le même en 3 étapes. D'abord, clarifier son intention, savoir précisément ce qu'on veut. Ensuite, choisir la bonne couleur, celle qui correspond. Et enfin, et c'est le plus important, utiliser la flamme de la bougie comme un point de focalisation pour y concentrer toute son énergie.
Finalement, toute cette exploration nous ramène à une question fondamentale. Les bougies sont présentées comme des outils, des amplificateurs, mais la véritable source du pouvoir, la vraie magie, est-ce que ce ne serait pas tout simplement l'intention claire et focalisée de la personne qui allume la mèche? C'est une bonne question à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.